On sort tout juste du concert du Nice Jazz Orchestra en quintette avec comme invité Minino Garay. Nous avons le plaisir de recevoir ce soir le chef d'orchestre du Nice Jazz Orchestra, Pierre Bertrand. Bonsoir. Bonsoir. Ça s'est bien passé? Bah super, c'est impossible que ça se passe bien, ça se passe mal, excusez-moi. C'est normal, vu l'équipe qu'on a et quand on met que des bons musiciens ensemble, c'est ce qui se passe. Alors le NJO n'arrête pas de bouger. La dernière fois qu'on vous a vu, c'était avec l'orchestre complet, avec Marc Thomas et Jacques Renard au chant. Et là, cette fois-ci, en petite formation. Alors, vous pouvez un peu nous expliquer comment tout cela se met en place? En fait, on essaye de faire plein de choses un peu tous azimuts. Et je pense que ce qui va se passer, c'est qu'il va sortir des choses de toutes ces rencontres. Marc Thomas, il sortira quelque chose. Minino Garay, ça fait déjà plusieurs fois qu'il vient jouer avec nous en sextet. Donc on a monté une base de travail qui pourra après déboucher sur du big band. Mais pour l'instant, on fait vraiment vivre le groupe en petite formation. Ah, vous voyez ce que je veux dire? Toujours à la Bah oui, parce qu'on vous a vu en décembre dernier à la Gaude, avec Minino Garay également. Voilà. Mais là, vous avez joué un différent répertoire. Là, non, en fait, c'est les mêmes morceaux, mais peut-être que vous n'avez pas reconnu, parce que ça change tellement de fois en fois. Mais il y avait pas mal de morceaux en commun. Puis il y avait des nouveaux, des morceaux de mon prochain album que j'ai fait avec Minino aussi. Qui va sortir en décembre? Voilà, le concert sera en décembre à Paris, mais le disque va sortir en octobre. Qu'est-ce qui vous a amené à travailler avec Minino Garay et Pierre Bertrand? Parce que c'est pas... Et voilà. Ça fait, c'est une amitié, une collaboration qui date depuis un bon moment. Vous avez déjà vu ensemble avec le Paris Jazz Big Band, entre autres. Bah, oui, au sein du Paris Jazz Big Band, c'est Nicolas Folmer qui nous a présenté. Ouais, mon ami. Ah mais oui, c'est Nicolas Folmer. Oui, puisqu'il travaille avec Didi. Exact. Ah mais c'est là. Et voilà. Il m'a dit, est-ce que tu connais Minino Garay, c'est un super percussionniste. Tu fais, ouais, vas-y, fais voir. Hop. Et après, j'ai changé de bord. Minino Garay, qu'est-ce qui vous plaît chez Pierre Bertrand? Il a réalisé votre dernier album, Quello Pario. Qu'est-ce que vous aimez? Mais c'est tout simplement parce que s'il n'est pas déjà un des meilleurs arrangeurs, c'est quand même, il va faire partie des grands arrangeurs français, comme dans la grande lignée des gens qu'on peut connaître, des gens qui maintenant ils sont 60, plus de 60 ans. J'écris comme un vieux, quoi, c'est ça en fait. Non. Mais donc c'est croire comme c'est mutuel, c'est se faire confiance mutuellement. Et lui, il m'appelle en tant que percussionniste, ou jouer la batterie, ou pour des choses qui sont un peu, je sais pas, métissées, ou chercher certaines idées dans les rythmiques. Donc ça fait un travail qui va durer, j'espère, beaucoup d'années. C'est là que ça fait les familles de travail. J'adore le fait de travailler en famille, avec des gens que tu connais. Et quand moi, il y a des choses que j'ai des possibilités à faire, c'est à lui que je vais appeler pour faire les arrangements. Sinon, normalement, il y a, si Dieu veut, pour décembre 2010, là, on a présenté un projet à l'Alliance française. Et si Dieu veut, on va aller faire un projet en Inde, avec des musiciens andeux. L'idée, moi, personnellement, c'est que moi, je voudrais utiliser à Pierre Bertrand, c'est si j'ai décidé, par exemple, de faire des disques ou de faire des créations, donc j'appelle à lui pour qu'on se connaisse déjà, pour faire des arrangements et travailler sur des musiques différentes, nouvelles. C'est ça que moi, ça m'intéresserait de continuer à travailler avec lui. Pierre Bertrand, Minino Garay et vous, vous avez vraiment un respect mutuel. Est-ce qu'on peut espérer, quand est-ce qu'on va vous revoir ensemble? Comment vous travaillez? Parce que vous habitez la même ville, Paris, mais vous n'êtes jamais ensemble au même moment, au même endroit. On a une façon de travailler, c'est assez intense. C'est-à-dire qu'on ne se voit pas beaucoup, on se parle un peu, mais après, quand on est sur place, ça ne change pas. On travaille devant nous de façon très impulsive et efficace. Mais par contre, je pense que tout le monde prépare son travail avant. Là, j'ai vu qu'on a fait mon album, en tout cas, on a très peu répété. Par contre, on a eu des moments très intenses de travail. C'était assez fabuleux de voir ça parce que c'est magique. Minino Garay, qu'est-ce qui vous plaît dans cette formation Nice Jazz Orchestra?
moi, c'est ce qui me plaît, certains titres que moi j'ai l'habitude de faire avec mon groupe, que là c'est vraiment avec des instrumentistes. Ici, le niveau des instrumentistes il est beaucoup plus élevé. Ce sont des gens qui viennent vraiment de jazz, de la fusion. Donc il y a un autre type d'interprétation, donc c'est beaucoup plus dans l'esprit jazz, dans l'improvisation. Et c'est ça que ça me plaît. Et plus en plus passe le temps, plus on se connaît avec Alain Esplanade, avec Pacchiodi. Et ça va faire, d'ici un moment, ça va faire quelque chose de très intéressant, ce groupe. Pierre Bertrand, alors le Nice Jazz Orchestra commence vraiment à devenir le must, l'orchestre must de la région. Vous êtes même demandé cet été à Jazz Agent. Alors quelle est l'essence de ce groupe? L'essence, le concept de base, c'est que c'est de regrouper si possible les meilleurs musiciens de jazz azuréen, quoi. En tout cas de la région de Nice déjà, et puis c'est une sorte de pari. C'est enfin, si on met tous ces bons musiciens ensemble, il va se passer quelque chose de formidable. C'est ce qui est en train de se passer, et ça tout le monde l'a compris, même le public, puisque le public vient de façon assez étonnante. Parce que moi, franchement, j'hallucine, parce que j'ai jamais vu ça, même à Paris. Je comprends pas. Pour moi, c'est un mystère tant mieux. Continue à venir, c'est super, changez rien, mais c'est incroyable. Le Nice Jazz Orchestra représente quand même la Côte d'Azur, c'est le berceau du jazz, du festival de jazz européen. Il manquait cet esprit qu'on a perdu depuis la grande parade et les grands orchestres. Et c'est vrai que c'est quand même un honneur, et puis c'est un revival de quelque chose de perdu. Moi je ne vois pas comme un revival, je vois comme un revival direct, parce d'abord il n'y en a pas eu des big bands comme ça n'a jamais existé ici. Il y en a eu toujours qui sont venus d'ailleurs, qui sont venus jouer, mais des musiciens vraiment du coin qui font quelque chose comme ça n'existe pas. Enfin, il n'y a pas eu. Il y a eu toujours des initiatives ou des collaborations, mais il n'y a pas eu de grands orchestres. Minino Garay, Oui. Pierre Bertrand, merci beaucoup de nous avoir accordé ces quelques minutes et puis ce beau concert. Merci à toi pour être gentil, pour être adorable, respectueuse et pour avoir un magazine d'internet très important que les gens de Nice et de toute la région qu'ils arrivent bien à profiter de ton travail et que j'espère que toi aussi ton travail ça soit rémunéré de la meilleure manière possible parce que maintenant qu'on sait que TCF s'était annulé, chose terrible qui s'est passée ici dans le sud, et heureusement qu'il y a toi avec ton magazine. Bravo. Merci Minino. Merci Pierre Bertrand. Merci et bravo, continue comme ça.